Hey, on se retrouve. Ouais, c'est bon, ouais, j'aime trop mon intro, donc je veux bien vous la faire. Hola, cappuccino, cappuccines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur. Ok, bon. Je sais, vous venez de voir normalement la vidéo d'avant sur Fatma. Ok, celle qui a disparu là. Si vous ne l'avez pas vue, vous quittez cette vidéo, vous allez la voir parce que sinon vous allez me voir avec les mêmes vêtements. Et j'assume. Il y a quoi? Non, je rigole. Voilà. J'assume. Je vous ai dit dans l'autre vidéo à la fin que genre je vais vous tourner. Wallah, أنا ما أدري أنتي ليش شو تسوين. J'ai de l'attention à 30 ans. Alors, attends. C'est quoi que... Voilà, je vais vous raconter une histoire, bah oui. Donc je vais vous raconter une nouvelle story time que j'ai découvert encore une fois, mais dans les pays du Golfe. Cette fois, cette histoire, elle se passe en Irak. Et moi, c'est une histoire, en fait, je l'ai écoutée, ça m'a choquée. J'espère que vous l'avez jamais entendue. J'en suis sûre que non, de toute façon, j'en suis sûre, je sais pas pourquoi, mais... I feel, je le sens. Et j'ai hâte de vous la faire. Donc voilà. Toutes les images vidéo utilisées sont juste pour l'illustration et les deux images du couple, les deux photos sont les vraies photos du couple. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris votre petit snack et tout, vous êtes ok, faites-moi signe. Ok, c'est bon, je me lance. Donc, cette histoire, elle se passe où? Cette histoire se passe en Irak, en l'an 1916. Ça veut dire 1916. Donc, on est en Irak en 1916 et il y a une région en Irak qui va malheureusement être dans un état de sécheresse. J'ai un problème avec les chiffres. Rigolez pas, hein. Voilà. Genre, amtar matahat. Genre, ils n'ont pas eu de pluie, c'était la sécheresse. Ils avaient des problèmes au niveau de ça. Il leur manquait de la pluie. Sauf que eux, ils vivaient plus principalement de la culture. Il leur fallait absolument de l'eau. Et donc, ça va engendrer énormément de pauvreté, énormément de famine, etc. etc. Et dans cette région-là qui est touchée par la sécheresse, tu as un couple. Donc tu as l'homme, il s'appelle Aboud, et tu as la femme qui s'appelle Khajawa. Le couple Aboud Khajawa. Aboud Tabbar, ça veut dire Aboud, c'est un cuisinier. Et sa femme, Tabi' al-Bada'a, c'est-à-dire que sa femme, en fait, elle vend des choses, par exemple, elle va acheter du khoul, des foulards, des parfums et tout. Elle va chez les femmes, elle vend ça à domicile. En fait, elle est vendeuse à domicile. Comme celles qui vendent maintenant les Thermomix et tout. In home. Voilà, elle, c'était une vendeuse à domicile. Et donc, Khajawa, la femme, elle avait trop faim. Elle avait super faim. Et elle cherchait par tous les moyens à avoir de la nourriture. Et le peu qu'elle trouvait, voilà, elle le mangeait, mais elle n'était pas rassasiée. Elle avait toujours faim. Donc un jour, quand son mari il rentre de son travail, lui, il était cuisinier, elle regarde son mari et elle lui dit « Wallah, ana mellit, yaht. » Genre, vraiment, Wallah, moi, j'ai faim. J'en peux plus, je peux plus rester dans cet état. Donc, elle crie, elle se lamente. Et lui, il regarde sa femme. Mais genre, tu veux que je fasse quoi? C'est moi qui veut pas faire venir la pluie, ou bien c'est moi qui veux être pauvre et pas pouvoir te nourrir convenablement.
on est tous genre dans le même état, on subit tous ça, il n'y a pas que genre nous, c'est tout le monde, c'est toute une région qui pâtit des manques d'eau, du manque de pluie. Et donc là, quand même, il regarde sa femme, il avait mal au cœur de la voir comme ça. Il voulait pas la voir, voilà, être triste, avoir faim et tout. Donc il va rester à réfléchir quelque temps et il va avoir une idée. C'est quoi cette idée? Il dit, écoute, je vais sortir et je vais te ramener à manger. Bon, donc là il part, il rentre au bout de quelques heures, pardon, et il revient avec, écoutez bien, un chat et un chien. Il revient avec un chat et un chien. Et il dit, écoute, voilà, à part ça, je peux rien te ramener. On doit manger ça, parce que sinon, voilà, on va mourir. Donc là, elle s'en fout, ça lui convient. Elle prend le pauvre chat, pardon, et le pauvre chien. Elle les tue, il les dépece. Je suis désolée. Alors là, s'il y en a qui mangeaient, voilà, je suis désolée. Et ils vont les faire cuire et ils les mangent. Et ils vont rester à la hadl-hal un certain temps. Ils vont rester comme ça à aller prendre, à chercher les chiens et les chats et à s'en nourrir pendant un certain temps. Et puis au bout d'un moment, voilà, Aboud il va se rendre compte que en fait il n'arrive plus à trouver les chats. Attendez, je vais aller boire de l'eau. Donc je vous disais que Aboud il n'arrive plus à trouver des chiens et des chats. Pourquoi? Il va se rendre compte en fait qu'il n'y a pas que lui qui est en train de les chercher en fait. Il y a toute le Kabila, il y a toute sa tribu, tout son village, tous les gens aux alentours en fait ils font la même pratique pour survivre. Donc là il rentre chez Khadjawa, sa femme, et lui dit écoute, ma légué toi les chéris, j'ai rien trouvé, il n'y a plus de chats, il n'y a plus de chiens. Voilà, il y a plus. Tellement que tout le monde en fait faisait comme lui, pratiquait la même chose que lui, prenait les chats et les chiens pour les manger, qu'ils ont carrément disparu de cette région-là. Donc là, Khadjawa encore, elle se met à lui crier dessus, à pleurer, à taper comme ça sur ses jambes. Why, Galbi, why, ana chou bakal, rahamout. Comme ça, genre elle est en train de dire, ouais, mais comment on va faire? Moi, j'ai pas envie de mourir de faim. Voilà, et tout ça, elle est en train de se lamenter et tout. Et lui, il la regarde et voilà, il peut rien faire de plus que ça. Donc, c'est pas qu'il est perdu, mais il est désemparé. Et là, Khadjawa, et c'est là que le cauchemar commence, va aller voir son mari et va lui dire, chauffe, regarde, ehna, nous, kalena, on a mangé, lahm, ça veut dire la viande, mal, des, hayawanat, ça veut dire des animaux. Ok. Nous, on a mangé la viande des animaux, à savoir les pauvres chats et les pauvres chiens. Là, mais maintenant, là, on va manger lahm, la viande, mal, ça veut dire de, el bachar. On va manger la viande d'êtres humains. Attends, ça n'existait pas en 1916, ça? Kinder Bueno. Pourquoi tu veux manger des humains? Donc là, son mari, il la regarde. Au début, il était choqué.
interpellé après. Directement, en fait, il n'a pas hésité. Il a dit ok à sa femme. Ouais, on va faire ça. On n'a pas le choix. Sinon, on va mourir. Donc, Khadjawa, vous avez compris que c'était la diablesse, le cerveau de l'histoire. Elle va s'asseoir comme ça. Elle pense. Elle planifie. Et elle dit à son mari, écoute, on va manger la voisine. Vous voyez pourquoi je ne vais pas me voir avec mes voisins? Parce que je ne sais pas, moi, c'est des Khadjawa cachés. On va manger la voisine. Alors, il faut savoir que cette voisine, la pauvre, c'était une dame âgée. Et Khadjawa a dit, voilà, ça va être facile. On va la rendre, genre on va la battre. Elle ne pourra pas se battre contre nous, on est plus jeune qu'elle. On va avoir le dessus sur elle. Donc là, son mari dit ok, mais il dit comment on va rentrer? Il lui dit t'inquiète pas, moi les femmes, toutes ces femmes-là me font confiance parce que n'oublie pas que je suis une vendeuse ambulante et que je me déplace de domicile à domicile et que j'ai l'habitude d'aller chez elle, elle m'achète toujours des choses, donc elle ne va pas s'inquiéter. Donc là, elle met sur elle sa abaya. Son mari, il la suit, il avait caché un couteau. Elle arrive devant la porte de sa pauvre voisine. Elle frappe. La pauvre mamie, elle ouvre la porte. Il rentre. Elle lui montre Zama. Oh là là! Elle lui montre Zama, tu vois, la marchandise qu'elle a et tout. Et là, il faut que j'aille revoir. Normalement, là, ça devrait aller. Donc, j'en étais à oui. Ils sont partis. Donc, chez la pauvre mamie, elle les a fait entrer. Elle lui montre sa marchandise et tout ça. Et la pauvre mamie, tu vois, elle est en train de regarder les objets. Et elle n'a pas remarqué que Aboud, il était en train de marcher. Jeune belhait, ça veut dire, tu vois, il marchait, mais collé au mur. Jusqu'à il est venu derrière elle, la pauvre, il l'a attrapée et l'a tuée. Il l'a égorgée. Donc là, la pauvre, elle est morte instantanément, vous pouvez comprendre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réussir à la faire sortir sans que personne des gens du quartier, des habitants aux alentours, ne se rendent compte que voilà, ils étaient en train de sortir un cadavre. Et ils vont réussir comme ça à ce que personne ne les voit jusqu'à arriver dans leur maison. Donc là, ils vont se mettre à découper, ça m'écoeure, cette pauvre femme, à la faire cuire et arriver au moment du dîner. Et en fait, quand ils mangeaient la vieille dame, Khadjawa, mais elle n'avait pas... Comment dire? Cette femme, elle ne sait pas c'est quoi la honte ou bien... Elle n'avait pas le culot, elle... Regardez ce qu'elle va dire. Elle dit à son mari, la viande, elle n'est pas bonne. Tu te rends compte? Non, mais là, j'étais choquée, en fait. Vous vous rendez compte, pas tu te rends compte. Vous vous rendez compte? Elle dit ça de la viande humaine d'une pauvre femme qui peut-être la considérait comme son amie ou bien comme sa fille et tout ça. Elle est en train de la manger. Elle dit que la viande, voilà, elle n'est pas bonne, mais qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent rester vivants. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont un enfant et qui mange avec eux et qui sait très bien ce qu'il est en train de manger. Donc c'était vraiment de la maman au papa à l'enfant, la famille tarée, la famille Maïnounine, la famille Hamqan, les vrais fous. Donc là elle dit, mais je pense que la viande elle a soula parce qu'elle avait un certain âge et voilà. Mais de toute façon là elle est là, on a des vivres, ça nous fait un ravitaillement. Et pour l'instant, genre,
Ils ont caché le reste et quand ce sera fini, ils verront comment ils vont procéder. Donc là, les jours, ils allaient, tous les jours, ils mangeaient la viande et tout. Et la Khadjawa, cette sorcière, encore une fois, elle va aller voir Aboud, son mari, et lui dire Araf Chaya Aboud, tu sais quelque chose, Aboud? Tu sais quoi, j'ai bien réfléchi. Notre voisine, elle était vieille. Elle avait un certain âge avancé. Vieille dame, elle était trop âgée. Et que c'était sans doute pour ça que le goût de la viande n'était pas bon. C'est comme quand on mange de la viande. Quand, par exemple, le veau ou bien la vache et tout ça, je sais pas, ils ont un certain âge, la viande elle est plus bonne. Donc là, Khadjawa va dire à Aboud, Ya Aboud Habibi, Aboud mon chéri, j'ai bien réfléchi. En fait, on va plus manger de la viande de personnes âgées. Il nous faut de la viande jeune et fraîche. À savoir, elle lui a dit, on va manger des enfants. راح ناكل الأطفال. Ok. Donc là, Aboud, il n'a pas réfléchi encore. Là, il lui a dit, t'as raison. Lui, son seul problème dans tout ça, c'était pas que sa femme, déjà, elle avait mangé sa voisine et tout ça, et là, qu'elle voulait manger des enfants, carrément, alors que elle-même est mère et a un enfant, et lui-même est père et il a un enfant, tu vois. Non. Lui, son problème, c'était de savoir comment ils allaient pouvoir voler, interpeller les enfants pour les ramener jusqu'à ce jeu afin de les manger. Et c'est là que le fils de Aboud et Khadjawa va rentrer dans le game, va rentrer dans le jeu, va rentrer dans ce plan machiavélique. La mission de cet enfant sera d'aller jouer dans la rue avec les enfants, de faire ami-ami avec un et de lui dire « Viens avec moi, on va jouer à la maison ». Des fois, il pouvait ramener un ami, voire deux, et une fois que le pauvre enfant ou la pauvre enfant était rentrée dans cette maison, hop, il l'assommait et directement, elle était tuée. Elle était tuée et cuisinée. Et là, cette fois, pour Khadjawa, la viande était bien parce que elle était jeune. Donc, ils vont commencer à faire ces plans-là. Et tenez-vous bien, leur plan, leur stratégie pour attraper les enfants va tellement bien marcher qu'ils vont malheureusement en tuer 99. 99 enfants, qu'ils soient des petits garçons ou des petites filles. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'ils avaient maintenant un stock tellement énorme d'enfants, de viande d'enfants, que Khadjawa et Aboud vont ouvrir mat'am, un restaurant. Ils vont ouvrir un restaurant. Et la viande qui va être servie aux clients, ce ne sera pas de la viande de veau, ce ne sera pas du poulet, ce ne sera pas du... Non. Ces clients, sans le savoir, les pauvres mangeaient de la viande d'enfants. Et ce business-là, ça va bien marcher, tu vois. Tout le monde, voilà, venait manger chez Aboud. Tout le monde venait manger chez Aboud. Donc là, heureusement qu'il y a un bon jeu
et que toute cette chose-là va s'arrêter. Mais elle va s'arrêter d'une manière. J'étais... What? Ok, je vais vous dire c'est quoi la manière. La manière, c'est qu'un jour, un client, il va aller au restaurant d'Aboud. Aboud lui sert à manger, il s'installe, il commence à manger. Et au bout d'un moment, quand il a mangé quelque chose, il a senti comme un os. Donc, quand il a pris cet os de sa bouche, il a regardé comme ça. Et là, il a paniqué. Pourquoi? En fait, c'était pas un os sur quoi il venait de tomber, non. Il venait de tomber, le pauvre, sur un doigt d'enfant. Sur un petit doigt, voilà, où il y avait encore l'ongle et tout, une phalange, quoi. Et là, il a paniqué, mais il ne voulait pas montrer la panique. Pourquoi? Parce que quand même, 99 enfants qui disparaissent bizarrement dans un village et tout ça, et aux alentours, voilà, on le remarque. La police avait été alertée et les gens, ils en parlaient. Donc lui, directement dans sa tête, il a pensé à ça. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le petit doigt avec lui et il est parti voir la police. Il leur a dit, voilà, j'étais au restaurant d'Aboud, j'étais assis en train de manger. Au Faj'a, et d'un seul coup, j'ai trouvé un doigt dans ma nourriture. Donc là, la police, ils étaient choqués. Directement, ils ont pris ça au sérieux. Ils vont où? Au restaurant de Aboud. Ils vont au restaurant de Aboud, ils font des recherches et tout, ils trouvent rien. Donc là, ils disent, c'est sûr qu'on va aller fouiller sa maison. Donc, ils fouillent la maison. Mais il faut savoir que Aboud, en fait, lui aussi, il avait des terres, tu vois. Et il avait pris dans un de ses champs, il avait creusé un trou, parce qu'il avait peur par rapport aux odeurs et tout ça. C'est quand même un pays qui a du soleil et tout, et directement, l'odeur de putréfaction, là, ça remonte. Donc, il avait pris soin d'aller un peu plus loin dans ses terres, il avait fait un trou, et c'est là-bas, en fait, qu'il mettait les cadavres, les os, et tout ça des enfants. Et là, la police, donc, ils ont cherché à l'intérieur de la maison, ils n'ont rien trouvé, mais quand ils sont partis sur ses terrains, sur sa terre, ils ont trouvé ce trou, parce qu'en fait, voilà, les os, ils étaient posés les uns sur les autres, et tout ça, les cadavres des enfants. Et quand ils ont sorti tous les cadavres des enfants, ils en ont compté, comme je vous ai dit, 99. Mais comme ils disent eux, il y en avait 100, parce qu'ils ont compté aussi le squelette de la mamie. Donc là, directement, il y a eu un procès vitesse éclair. Ils ont été arrêtés et il y a eu un procès vitesse éclair. On n'a pas d'informations sur le petit, qu'est-ce qui lui était arrivé et tout, il n'y a pas d'informations dessus. Mais Khadjawa et Aboud, directement, ils ont été condamnés à la peine de mort par pendaison sur la voie publique devant tout le monde. Donc là, le jour de la pendaison arrive, tu avais tous les gens, il y avait parmi eux des parents, des frères et sœurs, des grands-parents, des oncles et tantes, ils étaient dans des états de transe, en train de crier, en train de les insulter, en train de les maudire, en train de leur souhaiter le pire, genre l'enfer et tout ça. Ils les ont installés pour être pendus. Et eux, ils étaient installés et tout. Et dites-vous que Aboud et Khadjawa, il y a un mot en arabe, Khudjou, ça veut dire avoir honte. Elle s'appelait Khadjawa, je sais pas pourquoi ce prénom-là il va pas. Bref, en tout cas, elle et son mari, au lieu de fermer leur bouche, ils insultaient les gens. Vous avez compris? Ils insultaient les gens alors qu'ils avaient mangé leurs enfants.
Donc là, à un moment donné, bon, pendant qu'il y avait on va dire les préparatifs Walid Mamine, ils étaient sur leur poteau là. Une maman, elle a déboulé d'entre la foule et elle a attrapé Khadjawa par le pied. Et elle l'a mordu tellement qu'elle lui a arraché un bout du pied. Et là, la police, ils se sont mis sur la dame, arrêtez, c'est bon, de toute façon, elle va mourir, nanani. Et la dame a crié, elle pleurait, elle criait, elle pleurait. Elle dit, elle a tué 3 de mes enfants. 3 enfants à elle, la pauvre, que Khadjawa, eh ben, elle avait mangé et tout. Donc là, c'était trop. Il y a eu la sentence et boum, ils ont été pendus. Et pour moi, c'est voilà, ils ont eu que ce qu'ils méritaient. C'est, je veux dire, c'est chiant. Voilà, parce que voilà, vraiment, t'as faim, t'as la famine. Bah, coupe-toi ton bras, mange-le, coupez-vous entre vous, mangez-vous, tu vois, faites un truc, mais mangez pas les enfants des autres. Et j'ai la photo, la vraie photo de 1916 qui a été prise par la police parce que c'était un des crimes qui était les plus graves à cette période-là en Irak. Et c'était rentré, voilà, ils voulaient que ça rentre dans l'histoire, des trucs criminels, les pires crimes commis en Irak. Et il y avait des journaux et tout ça qui s'étaient déplacés, même d'autres pays à côté, qui avaient entendu cette histoire et qui étaient là. Et donc on a une photo que je vais vous mettre maintenant. Donc voilà, là devant vous, vous avez la vraie photo de ce couple mort. Voilà, donc là c'est la vraie photo que vous avez vue de 1916. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire. Franchement, moi quand j'ai écouté l'histoire, j'étais oh my god, moi elle aurait mangé mes enfants. Mais non, je l'aurais défoncé, c'est mort, wesh. Elle est ouf. Elle vient manger les enfants des gens comme ça au cas, elle mange son fils. Déjà, pourquoi elle n'a pas commencé par son fils? La police aussi, je sais pas. J'aurais dit, pourquoi t'as pas mangé ton fils? Pourquoi t'as pas mangé ton mari? Pourquoi tu t'es pas mangé ton bras? Ouais, tout ça en fait, ils ont dit on a fait parce qu'on avait faim. Voilà. Donc, quand la police là, ils sont venus chez eux pour leur dire... Ils savaient qu'ils avaient trouvé, après directement ils ont ramené au poste et quand ils étaient en train de les interroger, ils leur ont dit pourquoi ils avaient fait ça. Ils ont dit parce qu'on avait faim, il y a la famine et voilà, c'est la faim qui nous a poussé à faire ça. Et en gros, en fait, ils disaient qu'ils ne regrettaient pas. C'est quand même une histoire ouf. Là, s'il y a des... Moi, quand j'ai entendu cette histoire, franchement, j'avais envie de devenir végétarienne, végane, tout. Si le manque de viande chez certains, là, ça peut faire des cas comme ça, non, no way. Je vais pas me retrouver à aller manger mes petits neveux, mes petits cousins et tout, voilà. Non mais c'est grave quand j'ai vu. Waouh. Mais en fait, Aboud, lui, frère, il avait aucune personnalité, zéro. Nada. Voilà, chercher à parler, wallah. Il avait rien. Khadjawa, en fait, c'est là le démon. Je sais même pas, en fait, je me demande si c'était une personne parce que moi j'ai 99 enfants. 99 enfants. Et après, t'es là, t'es sur la potence. Au lieu de demander pardon, t'es là, t'insistes, tu joues, ouais, nanana, t'insultes et tout. T'as encore de la boca. Non. C'est bizarre. Elle n'était peut-être pas normale. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, je suis contente, j'ai tourné 2 et on est dimanche. Normalement, le dimanche, c'est le repos. Ok? Mais bon, quand j'ai vu et entendu ces histoires, je me suis dit, allez, du courage et des nerfs. Du courage et des nerfs et tourne-leur une vidéo. Donc, mes très chers cappuccino, team, family, comme vous voulez, je vous demande juste de me laisser un petit like, de me dire en commentaire, vous, si Khadjawa, voilà, elle avait
Là, vous avez fait ça à vos enfants et tout, vous aurez fait quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire et tout? Et si c'est pas le cas, bah, de me le dire, comme ça je suis contente. Ça veut dire que voilà, je fais bien un travail de recherche et je vous ramène toujours des histoires nouvelles et tout. De vous abonner, de partager. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt, Inch'Allah. Moi, le choubakia, normalement, bon, mais j'aime bien le manger avec le harira. Ça, harira, meilleur combo. Choubakia, harira, une tranche de citron, une ou deux petites dattes. Et voilà, c'est bien. C'est super. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai kiffé vous raconter l'histoire d'avant de Fatma, là, dans le désert. Allez la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et cette vidéo aussi, je m'excuse. Et cette vidéo aussi, je vais tout faire mon possible pour vous les poster au plus vite. Là, je vais rallumer ma télé, je vais regarder Friends et tout en faisant mon montage de mes vidéos. Voilà, bisous!